Ma femme a ajusté mon col, s'est moquée de mes vieilles chaussures de ville et a dit « Les gens comme toi n'ont pas leur place dans des pièces comme celle-là ». Puis un SUV noir a klaxonné dehors pour l'emmener à sa fête d'entreprise. Le chauffeur s'est penché et a souri comme s'il connaissait déjà ma maison. Le lendemain matin, au lieu du café, elle a trouvé une enveloppe qui l'attendait sur la table de la cuisine. Je m'appelle Jacob, j'ai 37 ans. Et après 9 ans de mariage avec Miranda, j'étais devenu trop doué pour rire des petites insultes qui n'étaient jamais vraiment des blagues. J'étais le genre de mari qui portait la même chemise propre jusqu'à ce que le col s'adoucisse, qui s'assurait que le café était prêt avant qu'elle ne descende, et qui croyait que se montrer chaque jour importait plus que d'avoir l'air impressionnant pour des gens qui ne me connaissaient pas. C'était probablement ma première erreur. Je confondais être stable avec être impossible à blesser. Miranda n'a pas toujours été cruelle. C'est la partie que les gens ne comprennent parfois pas quand ils demandent pourquoi quelqu'un reste après que le manque de respect a commencé. Elle aimait la simplicité de notre vie. Elle me taquinait parce que je faisais le café trop fort, puis buvais la moitié de ma tasse quand même. Elle disait aux gens que j'étais calme d'une manière qui la faisait se sentir en sécurité. Quand quelque chose se cassait dans la maison, je le réparais. Quand elle passait une mauvaise journée, j'écoutais. Quand nous n'étions pas d'accord, j'attendais que nous puissions parler sans nous déchirer. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était ça, le mariage. Puis, au cours de la dernière année, quelque chose a changé en elle. Ça a commencé petit. De nouveaux vêtements d'abord. Je l'ai remarqué parce que des boîtes n'arrêtaient pas d'arriver sur le porche. Des chemisiers chers, des talons élégants, du parfum et des bouteilles qui semblaient appartenir à une vitrine plutôt qu'à notre commode. Au début, j'aimais la voir excitée. Miranda avait toujours été belle à mes yeux, mais il y avait une nouvelle étincelle en elle quand elle essayait ses tenues devant le miroir. « Tu aimes ?» a-t-elle demandé un soir, se tournant de côté dans une robe noire. « Tu es magnifique, ai-je dit. » Elle s'est sourie à elle-même, pas à moi. C'est plus distingué, n'est-ce pas? Je ne savais pas vraiment ce qu'elle voulait dire, mais j'ai hoché la tête. Puis sont venues les vidéos. Son téléphone jouait toujours. Quelqu'un donnant des conseils sur l'image de marque personnelle, les habitudes de luxe, les cercles de haute valeur et l'apparence à avoir pour être invité dans la pièce que l'on convoite. Elle suivait des gens qui filmaient leur routine matinale dans des appartements silencieux avec des comptoirs en marbre et des fleurs arrangées comme des accessoires de cinéma. Elle a commencé à dire des choses comme « La présentation est une monnaie et les gens décident de ce que vous valez avant que vous n'ouvriez la bouche ». Je pensais que c'était une phase. Je pensais qu'elle essayait peut-être de se sentir plus confiante. Puis les commentaires ont commencé à m'atteindre. Un samedi, avant d'aller dîner avec des amis, je suis descendu en jean et avec une chemise bleue propre. Miranda a levé les yeux de son téléphone et a froncé les sourcils. « Tu portes ça ?» J'ai baissé les yeux sur moi-même. « Quelque chose ne va pas ?» « Non », a-t-elle dit en traînant sur le mot. « C'est juste très toi. » J'ai ri parce que cela semblait être le moyen le plus simple de rendre la chose inoffensive. Je prends ça comme un compliment. Elle n'a pas ri en retour. « Tu fais toujours ça. » Faire quoi? Agir comme si la présentation n'avait pas d'importance. C'est un dîner avec Marc et Tessa. Exactement. Elle a dit qu'il faisait un effort. Ce soir-là, j'ai changé de chemise, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je ne voulais pas commencer la soirée par une dispute à propos de coton. Après cela, rien de ce que je portais n'était plus simplement un vêtement. Mes chaussures étaient fatiguées. Ma coupe de cheveux était sans risque. Ma montre était pratique dans le mauvais sens du terme. Une fois, alors que nous entrions à une petite réunion, elle m'a serré la main et a chuchoté « Essaie de ne pas faire ce truc où tu fais paraître tout si ordinaire. » J'ai arrêté de marcher une demi-seconde. Quel truc? Elle a souri à un couple près de la porte et a parlé sans me regarder. Tu sais, le numéro du petit mari humble. Je me suis dit qu'elle était stressée. Puis j'ai réalisé que le stress ne s'accompagne généralement pas d'un sourire narquois. Les pires commentaires venaient quand d'autres personnes étaient là, car elle savait que je ne ferais pas de scène. Lors d'un dîner, quelqu'un a complimenté sa tenue et Miranda a dit « Merci. J'essaie d'améliorer tout ce qui m'entoure. » Puis elle m'a jeté un coup d'œil et a ajouté « Certaines choses prennent plus de temps que d'autres. » La table a ri. Pas tout le monde. Tessa m'a fait un petit sourire gêné,
comme si elle savait que c'était allé trop loin mais ne voulait pas le dire. J'ai souri aussi parce que c'était ce que je faisais. J'absorbais. Je rendais les choses faciles pour tout le monde. Dans la voiture après, j'ai dit que cette blague au dîner m'avait dérangé. Miranda a soupiré avant même que j'aie fini. Jacob, c'était une blague. Je ne l'ai pas ressenti comme ça. C'est parce que tu es sensible à ce sujet. Je suis sensible au fait que ma femme fasse de moi la cible de la blague. Elle s'est tournée vers la fenêtre. Je ne peux plus rien dire. Alors, je me suis excusé. C'est embarrassant de l'admettre maintenant, mais je l'ai fait. Je me suis excusé parce que je voulais la paix plus que je ne voulais que la dispute soit juste. Au moment où la fête d'entreprise est arrivée, je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Miranda en a parlé pendant 2 semaines, mais jamais de manière normale. Elle n'a pas mentionné de collègues par leur nom. Elle n'a pas dit où c'était de manière claire. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était important, sélectif, et pas vraiment un truc où l'on amène son conjoint. La première fois qu'elle a dit ça, j'ai haussé les épaules. Ça me va, j'ai dit. Je n'ai pas besoin d'y aller. Elle a semblé déçue, ce qui m'a déconcerté. Tu t'en fiches. Je veux dire, je me soucie que tu t'amuses. Ce n'est pas ce que je veux dire. Que veux-tu dire? Elle m'a étudié de l'autre côté de l'îlot de cuisine, tapotant un ongle manucuré contre la coque de son téléphone. Laisse tomber. C'est devenu une habitude. Elle mentionnait la fête, puis agissait de manière irritée quand je ne réagissais pas. Elle disait, il y aura un certain type de public là-bas, puis faisait une pause comme si elle attendait que je demande quel type. Quand je ne le faisais pas, elle insistait davantage. Un soir, alors que je rinçais la vaisselle, elle s'est appuyée contre le comptoir et a dit, honnêtement, je suis contente que les conjoints ne soient pas attendus. Ce serait gênant. Gênant comment? Ai-je demandé. Elle m'a lancé un regard. Jacob. J'ai fermé le robinet. Dis-le. Elle a levé les yeux au ciel. Ne fais pas ça. Faire quoi? Me faire épeler quelque chose d'évident pour que tu puisses faire le blessé. J'ai séché mes mains lentement. Je ne demande pas à y aller. C'est toi qui en as parlé. Sa bouche s'est crispée. Tu ne comprends juste pas comment les gens jugent la présentation. Peut-être pas. Ce n'est pas personnel, chérie. Tu n'as juste pas l'air du genre de personne avec qui j'essaie d'être. Je me souviens de cette phrase parce que je n'avais pas de réponse. Je suis juste resté là avec le torchon dans les mains, essayant de comprendre comment rester marié à quelqu'un qui pouvait dire ça et m'appeler encore chérie. Le soir de la prétendue fête, elle a commencé à se préparer à 16h pour un événement qu'elle prétendait commencer à 19h. Je l'ai regardée se déplacer entre la chambre et la salle de bain avec une concentration que je n'avais vue qu'avant les mariages. Elle a posé 3 robes sur le lit, essayé 2 paires de talons, et utilisé le parfum qu'elle gardait habituellement pour les anniversaires. Son téléphone est resté face contre la coiffeuse. Chaque fois qu'il vibrait, elle me jetait d'abord un coup d'œil avant de le prendre. C'était nouveau. Tout comme le code d'accès. Je le savais non pas parce que j'avais essayé de l'ouvrir, mais parce que je l'ai vu taper 6 chiffres au lieu des 4 anciens quand l'écran s'est allumé. Un petit détail, mais le mariage est fait de petits détails. La trahison aussi. À 18h30, j'étais dans la cuisine en train de me faire un sandwich quand elle est descendue. Elle était magnifique. Je déteste avoir remarqué ça en premier. Robe noire élégante, boucle d'oreilles en argent, cheveux tirés en arrière d'une manière qui faisait ressortir ses pommettes. On aurait dit qu'elle était sortie d'une vie et attendait que quelqu'un lui ouvre la porte d'une autre. Tu es jolie, ai-je dit. Elle m'a examiné. Pas chaleureusement, comme si elle évaluait si j'étais visible en arrière-plan. Merci. J'ai essuyé mes mains sur une serviette. Tu penses rentrer à quelle heure? Tard. D'accord. Elle a ajusté une boucle d'oreille. Ne m'attends pas. Je n'avais pas l'intention de le faire. Quelque chose a traversé son visage. De l'agacement peut-être, ou de la déception que je ne joue pas le rôle qu'elle avait écrit pour moi. J'ai demandé aussi nonchalamment que possible, alors, les conjoints ne viennent vraiment pas. Elle s'est alors complètement tournée vers moi, et j'ai vu l'ouverture qu'elle attendait. Jacob, allez. Quoi? Elle s'est approchée et a attrapé mon col,
même s'il n'y avait rien de mal avec. Elle a tiré sur le bord comme si elle arrangeait un enfant avant l'école. Regarde-toi. J'ai baissé les yeux. Je portais une chemise grise, un jean foncé et les chaussures de ville marron que j'avais depuis des années. Elles étaient propres. Le cuir s'était plissé, bien sûr, mais elles ne tombaient pas en morceaux. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ai-je demandé. Elle a ri doucement, et ça a fait plus mal que si elle avait haussé la voix. Rien ne va mal avec toi. Tu es juste toi. Tu n'arrêtes pas de dire ça comme si c'était un diagnostic. Son sourire s'est estompé. Ne sois pas dramatique. J'ai posé une question normale. Non, tu essaies de me faire sentir mal. J'essaie de comprendre pourquoi ma femme a l'air embarrassée par moi. Elle m'a fixé pendant une seconde, puis a haussé légèrement les épaules comme si elle avait décidé que l'honnêteté était plus efficace que la gentillesse. Très bien. Tu veux la vérité? Ce n'est pas ton genre d'endroit. Je n'ai rien dit. Elle a pointé légèrement vers mes chaussures. Celles-là ont l'air fatiguées. Cette chemise a l'air bon marché, et je ne veux pas passer la soirée à expliquer pourquoi mon mari a l'air d'être entré par accident. Le sandwich était intact sur le comptoir entre nous. M'expliquer. J'ai répété. Elle a soupiré. Ce soir, il s'agit d'être vu avec des gens qui correspondent à là où je vais, pas d'où je viens. Un klaxon a retenti dehors. Pas un bip rapide et poli. Un klaxon confiant, comme si la personne dans l'allée savait qu'elle était presque prête. Miranda a attrapé son petit sac à main sur la table. J'ai regardé vers la fenêtre de devant. Un SUV noir était dans l'allée, moteur en marche. Le chauffeur s'est penché assez pour que je le voie par la fenêtre passager. Cheveux noirs, chemise blanche, un bras étendu sur la console. Il a souri quand Miranda a ouvert la porte d'entrée. Pas le sourire d'un chauffeur. Un sourire familier. Qui est-ce? J'ai demandé. Graham, a-t-elle dit trop vite. Il va à la fête. C'était logique de faire la route ensemble. Tu n'as pas mentionné Graham. Parce que je savais que tu ferais ça. Faire quoi? Rendre les choses bizarres. Je l'ai regardé. Vraiment? Je l'ai regardé. La robe, le parfum, le téléphone face contre table, le nouveau code d'accès, l'homme dans l'allée souriant comme s'il avait déjà entendu parler de moi. Je t'ai entendu, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu n'as plus besoin de m'expliquer. Pour la première fois de la soirée, elle n'avait pas de réponse toute prête. Elle a juste ouvert la porte plus grand. Ne reste pas assis là à bouder, a-t-elle dit. Je ne boude pas. Bien. Elle est sortie sans m'embrasser pour me dire au revoir. Elle n'a pas fait de signe de la main. Elle n'a pas regardé en arrière. Je suis resté près de la fenêtre et je l'ai regardé monter dans le SUV. Graham s'est penché vers elle avant même qu'elle n'ait fermé la portière. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il a dit, mais Miranda a ri d'une manière que je ne lui avais pas entendue depuis des mois. Le SUV a reculé, et la petite lumière bleue de la caméra de la sonnette a clignoté en enregistrant toute la scène. Je n'ai pas poursuivi la voiture. Je ne l'ai pas appelé 10 fois. Je n'ai pas envoyé de SMS disant « Et qui est-il vraiment, où es-tu, ou rentre à la maison maintenant ?» Je suis resté dans ma cuisine jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent. Puis j'ai mis le sandwich à la poubelle parce que je savais que je n'allais pas le manger. La maison semblait étrange après son départ. Pas exactement vide, plutôt comme si elle avait cessé de faire semblant. Sa tasse de café était dans l'évier, du rouge à lèvres sur le bord. Ses options de robe jetée étaient à l'étage sur le lit. Un de ses petits sacs en plastique pour boucles d'oreilles gisait sur le sol près de l'entrée. Et pour une raison quelconque, cette petite chose m'a fait sentir pire que le SUV. J'ai commencé à nettoyer parce que ça donnait quelque chose à faire à mes mains. Quand j'ai pris la tablette partagée sur le comptoir de la cuisine pour essuyer en dessous, l'écran s'est allumé. Une notification de calendrier était là. Table réservée confirmée. 19h15. L'adresse en dessous n'était pas l'endroit que Miranda avait vaguement mentionné quand j'ai demandé où se trouvait l'événement d'entreprise. Ce n'était même pas le même genre de lieu. Le nom ressemblait à un salon, du genre avec un éclairage tamisé et des boissons dont le prix était fixé pour que les gens se sentent importants. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
Puis j'ai vérifié l'application de localisation. Nous partagions nos localisations depuis des années, non pas parce que l'un de nous l'exigeait. Ça a commencé par commodité. Arrêt à l'épicerie, trajet tardif, sécurité. J'ai ouvert son profil et j'ai vu le message gris. Localisation indisponible. Au début, j'ai pensé que c'était un problème de signal. Puis j'ai vu l'historique des paramètres sur la tablette. Partage de position désactivé à 16h17. Quelques heures avant son départ, c'est là que la partie froide de mon cerveau s'est activée. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus silencieux. J'ai ouvert le compte de messagerie familiale. Miranda l'avait utilisé pour des réservations auparavant car il était déjà connecté à la tablette. J'ai cherché le nom du salon de la notification du calendrier. Rien dans la boîte de réception, rien dans les promotions. Puis j'ai vérifié la corbeille. Il était là. Un courriel de confirmation supprimé au nom de Miranda. Table pour 2. 19h15. Une réservation de table, pas une fête d'entreprise, pas un événement d'équipe, pas de conjoint non attendu. Une réservation pour 2 personnes dans un salon avec service de voiturier et une carte de cocktail qui coûtait probablement plus cher que mes chaussures. J'ai ouvert le lien du reçu. 2 cocktails prépayés dans le cadre du forfait de réservation. Une petite assiette de dégustation, table réservée au nom de Miranda. J'ai fixé les mots aux tables pour 2 plus longtemps que je n'aurais dû, comme s'ils pouvaient se réarranger en quelque chose de moins évident. Ils ne l'ont pas fait. Un aperçu de SMS est apparu sur l'écran de verrouillage de la tablette alors que je la tenais encore. C'était d'un numéro qui n'était pas enregistré là, mais la première ligne suffisait. J'ai hâte de te voir sans le sentiment de culpabilité en forme de mari. Le message a disparu car il n'avait été en miroir qu'une seconde. Je n'ai pas essayé d'entrer dans son téléphone. Je n'en avais pas besoin. J'en avais assez pour connaître la forme de la nuit. Pourtant, je voulais de la précision. Non pas parce que je prévoyais d'exploser, mais parce que j'avais passé trop de temps à argumenter contre des sentiments alors que Miranda argumentait avec le ton. Je ne voulais pas dire « j'ai l'impression que tu as menti ». Je voulais savoir si elle l'avait fait. Alors, j'ai ouvert l'application de la caméra de la sonnette. La vidéo du SUV était claire. Trop claire. Honnêtement. La lumière du Porsche a capté la plaque d'immatriculation lorsque le véhicule est entré. Le visage de Graham était visible quand il s'est penché sur le siège passager. Miranda a descendu l'allée en hâte, son sac à main sous le bras, et il a souri avant qu'elle n'ouvre la portière. J'ai sauvegardé le clip. Puis je me suis assis à la table de la cuisine dans le silence et j'ai attendu de m'effondrer. Je ne l'ai pas fait. Peut-être que j'étais trop abasourdi. Peut-être qu'une partie de moi s'y attendait. Pas les détails spécifiques, mais la direction. On ne peut être traité comme un accessoire que pendant un certain temps avant de commencer à se demander qui est l'événement principal. À 20h42, mon téléphone a vibré. C'était ça. Elle a envoyé une capture d'écran sans contexte au début. Une story sur les réseaux sociaux. Miranda se tenait dans un salon tamisé à côté de Graham, assez près pour que son épaule touche la sienne. Sa main était près du revers de sa veste, ne le saisissant pas, mais pas innocente non plus. Elle avait l'air détendue. Ouverte, satisfaite. La légende disait, enfin avec des gens qui comprennent la mission. Une seconde plus tard, Tessa a texté, je pensais que tu savais qu'elle était là. J'ai regardé l'image pendant un long moment. En arrière-plan, derrière les lumières chaudes et la verrerie, je pouvais voir le même logo que celui de l'email de réservation. J'ai répondu, c'était de ce soir? Tessa a répondu presque immédiatement. Oui. Attends, tu n'étais pas là. Elle a fait comme si tu savais. J'ai écrit, elle m'a dit que c'était une fête d'entreprise. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Elle a dit que c'était un dîner de réseautage. Je suis désolé, Jacob. Je pensais que tu savais. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai sauvegardé la capture d'écran, puis j'ai posé une autre question. Est-ce que Graham est de son entreprise? Tessa a mis plus de temps cette fois-là. Un peu, même secteur, je crois. Pas son collègue direct. Ils ont été dans le même groupe ces derniers temps. Ces derniers temps. Ce mot est resté là comme une pierre dans mon estomac.
Quelques minutes plus tard, Tessa a envoyé un autre message. Je ne veux pas empirer les choses, mais il y a eu des blagues dans la discussion de groupe. Je pensais qu'elle se défoulait juste. Ça ne m'a pas semblé correct ce soir. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que mon écran s'assombrisse. Puis j'ai écrit, quel genre de blague? Elle n'a pas répondu pendant près de 10 minutes. Quand elle l'a fait, elle a envoyé des captures d'écran. Pas des dizaines, juste assez. La première provenait d'une discussion de groupe avec Miranda, Tessa et quelques autres personnes que je connaissais socialement. La date était 2 semaines plus tôt. Quelqu'un avait demandé si les conjoints venaient à l'événement. Miranda avait répondu, « Mon Dieu, non. Jacob ne correspond pas à l'image que je suis en train de construire. » Quelqu'un a envoyé des émojis qui rient. Une autre personne a écrit, « Il a l'air gentil, pourtant. » Miranda a répondu, « Il est gentil. Il est loyal, mais la loyauté ne rend pas bien en photo. » J'ai senti celle-là dans ma poitrine. La capture d'écran suivante était pire. Tessa avait écrit, « Sait-il que tu y vas avec Graham? » Miranda a répondu, « Il en sait assez pour ne pas demander. Et s'il le fait, il fera son numéro de mari blessé et prouvera que j'ai raison. » Quelqu'un a demandé, « Quel point? » Miranda a écrit, « Qu'il est jaloux et coincé et ne veut pas que je grandisse. Il me donne l'impression de traîner ma vieille vie derrière moi. » Puis un autre message envoyé l'après-midi de la fête. S'il se pointe ou fait exploser mon téléphone, j'arrête de prétendre que c'est du soutien. Je mérite d'être avec des gens qui ne sont pas menacés par mon ascension. J'ai lu ces lignes plus d'une fois. C'est là que la vérité plus profonde a fait tilt. Miranda n'avait pas seulement menti pour pouvoir partir sans moi. Elle avait construit une histoire avant même que je ne réagisse. Elle m'avait décrit comme jaloux avant que je ne pose une seule question. Elle m'avait qualifié de contrôlant avant que je ne passe un seul appel. Elle avait préparé le terrain pour que toute blessure normale de ma part devienne une preuve contre moi. J'ai enfin compris pourquoi elle m'avait provoqué toute la soirée. Le col, les chaussures, le sourire narquois, la phrase sur là où elle allait et d'où elle venait. Elle ne voulait pas seulement partir sans moi. Elle voulait que je prouve son histoire à sa place. Et j'avais tout gâché en restant calme. Cette prise de conscience aurait dû me donner un sentiment de puissance. Ce ne fut pas le cas. Cela m'a fait me sentir fatigué d'une manière que le sommeil ne réparerait pas. J'ai remercié Tessa de me l'avoir dit. Elle a envoyé un dernier message. Jacob, je suis désolé. Les blagues sont allées plus loin que je ne le pensais. J'aurais dû dire quelque chose. Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors je n'ai rien dit. Vers minuit, Miranda a texté. Encore debout? J'ai regardé et j'ai posé le téléphone face contre table. 1 minute plus tard. Ne sois pas bizarre demain. Je suis épuisé. Puis Jacob. Puis rien. Je suis monté et j'ai vu les 2 robes encore étalées sur le lit comme les preuves d'une vie qu'elle avait essayée et rejetée. J'ai pris un oreiller de notre chambre et je suis allé dans la chambre d'amis. Avant de fermer la porte, je l'ai verrouillée. Non pas parce que j'avais peur d'elle, mais parce que pour une fois, je voulais une porte dans cette maison qui me respecte. Je n'ai pas beaucoup dormi. À 3 heures du matin, je me suis levé et j'ai commencé à créer un dossier. Pas un dossier de vengeance. Pas au début. Un dossier de fait. J'ai sauvegardé le clip de la sonnette. J'ai pris des captures d'écran de la notification du calendrier et de l'historique du partage de position. J'ai téléchargé l'email de réservation de la corbeille et je l'ai sauvegardé en PDF. J'ai sauvegardé la capture d'écran de la story du salon de Tessa. J'ai sauvegardé les captures d'écran de la discussion de groupe. J'ai écrit une chronologie avec des heures que je pouvais vérifier. 16h17. Partage de position désactivé. 18h30. Miranda part dans un SUV noir avec Graham. 19h15. Réservation pour 2 au nom de Miranda. 20h42. Capture d'écran de la story du salon reçu. Je n'ai pas ajouté d'adjectif. Je n'ai pas écrit mensonge ou liaison ou humiliation, juste des faits. Les faits semblaient plus sûrs que les sentiments. À 4 heures du matin, j'ai imprimé 4 pages. Pas tout, juste assez pour qu'une personne ne puisse pas appeler ça de l'imagination. Le reçu du restaurant, l'image du salon, le SUV,
la capture du message de la discussion de groupe où elle disait que je ne correspondais pas à l'image qu'elle construisait. Puis j'ai écrit une note à la main. Tu avais raison. Je ne m'intègre pas dans la vie que tu prétends vivre. J'ai plié les pages, les ai mises dans une enveloppe ordinaire et les posées sur la table de la cuisine, exactement là où la tasse de café de Miranda se trouvait habituellement. Je ne lui ai pas fait de café. Ça semble mesquin, peut-être. Ce n'était pas à propos du café. C'était à propos du rituel. Pendant des années, j'avais commencé sa journée avec un petit acte d'attention, même les matins après qu'elle m'ait fait sentir comme un fardeau. Ce matin-là, je voulais que l'espace vide dise ce que je n'avais pas été capable de dire. L'attention n'est pas automatique quand le respect est optionnel. Miranda est rentrée à 8h13. Je le sais parce que j'étais assis dans le salon, déjà douché, portant les mêmes chaussures dont elle s'était moquée. Je n'ai pas entendu de SUV cette fois. Elle est arrivée en VTC. La porte s'est fermée doucement et sa clé a tourné dans la serrure comme si elle espérait que la maison serait encore endormie. Elle est entrée, ses talons à la main. Ses cheveux étaient encore nets, mais pas aussi parfaits que lorsqu'elle est partie. Son rouge à lèvres s'était estompé. Elle sentait le parfum et l'air du salon. Quand elle m'a vu assis là, elle a eu un petit rire. Tu es levé tôt. Je n'ai pas beaucoup dormi. Son expression s'est crispée une demi-seconde, puis s'est lissée. Jacob, la nuit dernière a été épuisante. S'il te plaît, ne commence pas. Je n'ai rien dit. Ce visage en dit assez. Je l'ai regardé. Quel visage? Celui qui juge. J'ai presque ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle était rentrée d'un faux événement professionnel dans la robe de la veille et voulait encore critiquer mon expression. Elle est entrée dans la cuisine. J'ai entendu la pause. Puis du papier glissant contre le bois. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle appelé? Une version plus propre de l'histoire que tu comptais raconter. Elle est revenue en tenant l'enveloppe, son visage pâle par endroits. La note était dans une main, les captures d'écran imprimées dans l'autre. Pendant une seconde, elle n'a pas parlé. Puis elle a choisi la colère. Tu as fouillé dans ma vie privée. Non, ai-je dit. J'ai arrêté de prétendre que tes mensonges étaient de la vie privée. Ses yeux ont lancé des éclairs. C'est une chose tellement manipulatrice à dire. Le reçu est-il faux? Elle l'a regardé. Tu ne comprends pas ce que c'était. Alors explique-le. C'était du réseautage avec une réservation pour deux. Les gens se rencontrent en tête-à-tête tout le temps. Alors pourquoi appeler ça une fête d'entreprise? Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Je me suis légèrement penché en arrière. Comme quoi? Contrôlant, suspicieux, peu sûr de moi. Voilà. Quoi? Le script? Elle a ricané. Oh mon Dieu. Tu avais ça de près avant même que je réagisse. J'avais besoin d'espace pour ne pas être surveillé. Je ne t'ai pas surveillé. La tablette a affiché une notification de calendrier. L'email était dans notre compte partagé. Tessa m'a envoyé la story parce qu'elle pensait que je savais. La caméra de la sonnette a enregistré l'allée parce que c'est ce que font les caméras de sonnette. Tu as vérifié la caméra? Un homme est venu te chercher dans mon allée après que tu m'aies dit que je n'avais pas ma place dans cet endroit? Oui, j'ai vérifié la caméra. Elle a ri une fois. Un rire sec et laid. Écoute-toi. C'est ce que je fais. Elle a regardé à nouveau les papiers. Ses mains tremblaient légèrement maintenant. Pas de culpabilité. Exactement. De perdre le contrôle de la situation. Tu as imprimé ça? Oui. C'est insensé. Non. L'insensé aurait été de poursuivre le SUV pour que tu puisses me traiter de jaloux devant Graham. Sa bouche s'est ouverte puis s'est refermée. J'ai su alors que j'avais touché la partie qu'elle ne s'attendait pas à ce que je vois. C'était ça le plan? J'ai demandé. Elle a détourné le regard. Jacob, tu en fais plus que ce que c'est. Tu as dit aux gens que j'étais jaloux avant que je sache qu'il y avait de quoi être jaloux. Je me suis défoulé. Tu as dit que je te donnais l'impression de t'être contenté de peu. Son visage a changé. C'était privé. C'était cruel.
Les gens disent des choses quand ils sont frustrés. Tu as dit que la loyauté ne rendait pas bien en photo. Elle a baissé les papiers. Tu n'étais jamais censé voir ça. Cette phrase a eu un effet sur moi. Elle a percé le bruit. Pas, je ne le pensais pas. Pas, je suis désolé. Juste, tu n'étais jamais censé voir ça. Je me suis levé lentement. Ce mariage ne s'est pas brisé la nuit dernière. J'ai dit, la nuit dernière lui a juste donné une date. Ses yeux se sont alors remplis de larmes. Rapidement. Presque trop rapidement. Tu vas vraiment gâcher 9 ans pour une nuit stupide. Non. Alors qu'est-ce que tu fais? Je refuse de te laisser appeler ça une seule nuit. Elle a pressé le talon de sa main contre son front. Il ne s'est rien passé. Tu continues de dire ça comme si la seule trahison qui compte se passe dans un lit. Elle a tressailli. J'ai continué, car si je m'arrêtais, je savais qu'elle remplirait le silence avec une autre version de la réalité. Tu m'as humilié dans notre cuisine. Tu es parti avec un homme que tu m'as caché. Tu as menti sur l'endroit où tu allais. Tu as supprimé le reçu. Tu as désactivé ta localisation. Tu t'es moqué de moi auprès de nos amis. Et tu as construit une histoire où ma douleur était la preuve que j'étais le problème. Les larmes de Miranda ont débordé. Je me sentais piégé, a-t-elle dit. Par quoi? Par nous? Par ça? Par le sentiment de devenir invisible. J'ai regardé autour de la maison, la tasse dans l'évier, les photos sur le mur, la porte de la chambre d'amis toujours fermée à l'étage. Tu te sentais invisible, ai-je dit doucement. Alors tu as décidé de me cacher. Elle n'a pas répondu. C'était notre premier vrai moment d'honnêteté depuis des mois. Il a duré environ 10 secondes. Puis son téléphone a vibré. Elle a baissé les yeux. J'ai vu le nom de Graham sur l'écran. Miranda a retourné le téléphone rapidement. J'ai souri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Timing parfait. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu ne sais plus ce que je pense. Elle a tendu la main vers moi et j'ai reculé. Jacob, s'il te plaît. On peut en parler. Nous sommes en train de parler. Non, tu me punis. Je mets les faits sur la table. Tu appelles ça une punition parce que tu n'aimes pas être assise en face d'eux. Son visage s'est durci à nouveau. Tu attendais une raison de me faire passer pour la méchante. Non, ai-je dit, j'attendais une raison de croire que tu me voyais encore comme ton mari. Celle-là a fait mouche. J'ai pu voir que pendant une seconde, elle avait l'air moins en colère et plus effrayée. Mais la peur n'est pas la responsabilité. Elle est montée se doucher. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir et se fermer trop fort. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer. Je me suis rassis et j'ai réalisé que mes mains tremblaient. La confrontation ne m'avait pas donné un sentiment de victoire. Elle m'a donné l'impression que je venais de signer des papiers à l'intérieur de moi-même. Miranda n'est pas descendue pendant près d'une heure. Quand elle l'a fait, elle avait mis un survêtement et avait lavé la nuit de son visage. Elle paraissait plus jeune sans maquillage. Plus douce. C'était la version d'elle qui me faisait croire que chaque conversation difficile pouvait être réparée. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Je suis désolée de t'avoir blessé, a-t-elle dit. J'ai attendu. Elle a dégluti. Mais tu dois comprendre à quel point c'est effrayant de se sentir observé. Et voilà. L'excuse avec un hameçon. J'ai repoussé ma chaise. On ne va pas faire ça. Faire quoi? Transformer la preuve de ton mensonge en preuve de mon défaut de caractère. Elle s'est essuyé le visage. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. La vérité. Je t'ai dit la vérité. Non, tu m'as dit la version la plus sûre. Sa mâchoire s'est crispée. Très bien, a-t-elle dit. J'aime être avec lui. C'est ça que tu veux? Graham m'a fait me sentir vu. Il ne m'a pas fait me sentir coupable de vouloir plus. Je ne t'ai jamais fait te sentir coupable de vouloir plus. Tu l'as fait sans le dire. Comment? En étant content de tout. Je l'ai fixé. Elle a continué, sa voix gagnant en confiance maintenant qu'elle avait trouvé un moyen de faire passer ma stabilité pour une cage. Tu ne te soucies pas d'aller de l'avant.
Tu ne te soucies pas de notre apparence. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'entrer dans une pièce et de sentir que les gens te jugent. Alors, tu m'as jugé en premier. Elle a détourné le regard. Tu n'avais pas honte d'une chemise, ai-je dit. Tu avais honte d'être marié à moi. Elle ne l'a pas nié. Ce silence en disait plus que n'importe quelle confession aurait pu le faire. À midi, l'histoire avait commencé à se répandre. Miranda n'a pas attendu longtemps. C'est une autre chose que j'ai apprise. Les gens qui préparent un récit ne laissent pas le silence s'installer là où la vérité pourrait grandir. Le premier message est venu de Diane, la mère de Miranda. Jacob, Miranda est très contrariée. Elle dit que tu as envahi sa vie privée et l'a accusée à propos d'un événement professionnel. Un mari compréhensif aurait fait confiance à sa femme. Je l'ai lu 2 fois. Mon pouce a survolé le clavier. Pendant 9 ans, Diane m'avait traité poliment, mais toujours comme si j'étais légèrement décevant. Pas mauvais, pas dangereux, juste pas impressionnant. Elle aimait Miranda farouchement, mais elle aimait les apparences presque autant. Les problèmes dans le monde de Diane étaient des choses à gérer discrètement, de préférence dans des vêtements qui avaient l'air chers. J'ai répondu, une femme sincère n'aurait pas eu besoin d'un faux lieu, d'un reçu supprimé et d'une histoire préparée avant que je ne réagisse. Puis j'ai joint la confirmation de réservation et le message de la discussion de groupe où Miranda disait que je ne correspondais pas à l'image qu'elle construisait. Pas la photo du salon, pas le SUV, juste assez. Diane n'a pas répondu pendant 43 minutes. Quand elle l'a fait, le ton avait changé. Je n'étais pas au courant de ça. J'ai écrit, maintenant, tu le es. Après ça, mon téléphone est devenu une lente fuite d'opinion des autres. Un ami a demandé si c'était vrai que j'avais suivi Miranda. J'ai envoyé la capture d'écran du partage de position désactivé et j'ai écrit, je ne l'ai pas suivi. Elle a désactivé une fonction de sécurité partagée avant de mentir sur l'endroit où elle allait. Une autre personne a dit que Miranda prétendait que je la punissais pour avoir fait du réseautage. J'ai envoyé le reçu pour 2 personnes et la story du salon. Je ne vous demande pas de prendre parti, ai-je écrit. Je vous demande de ne pas répéter un mensonge. Quelques personnes n'ont jamais répondu. Quelques-unes se sont excusées. Une personne a envoyé un emoji pouce levé, ce qui m'a mis en colère plus qu'une insulte ne l'aurait fait. Tessa m'a appelé cet après-midi-là. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Jacob, a-t-elle dit, et sa voix semblait déjà coupable. Je suis vraiment désolé. Tu as dit ça. Je sais. C'est juste que je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave. Tu as vu les messages. Je sais, mais je pensais que c'était juste des paroles. Tu as ri à certains d'entre eux. Silence. Puis elle a dit, je l'ai fait. Pas parce que je pensais que c'était bien, mais parce que tout le monde riait et je ne voulais pas rendre les choses bizarres. J'ai failli lui dire que se faire tourner en dérision est aussi bizarre, mais je n'avais pas l'énergie. Elle disait que tu étais jaloux. Tessa a continué pendant un moment, comme si tu la retenais. Elle donnait l'impression que tu devenais bizarre chaque fois qu'elle sortait. Est-ce que je le faisais? Non, a-t-elle dit rapidement. C'est ça le truc. Je ne me souviens pas que tu aies fait quoi que ce soit. Elle le disait juste avant les événements, comme Jacob va probablement être tendu à ce sujet ou regardez, il va faire la tête, des choses comme ça. J'ai fermé les yeux. Elle vous préparait. Tessa a dit doucement. Ouais. J'aurais dû m'opposer. Ouais. Elle a accepté ça sans se défendre, ce que j'ai respecté plus qu'une autre excuse. Avant de raccrocher, elle a dit que Graham prenait déjà ses distances. Que veux-tu dire? Il a dit à Mark que Miranda lui avait dit que vous viviez pratiquement des vies séparées. Il dit qu'il ne se serait pas impliqué s'il avait su que les choses étaient encore réelles. J'ai ri une fois sous cap. Pratique. Ouais. Après l'appel, je me suis assis sur le bord du lit d'amis et j'ai laissé ça infuser. Miranda avait dit à Graham que notre mariage était pratiquement terminé. Elle avait dit à des amis que j'étais jaloux et contrôlant. Elle m'avait dit que c'était une fête d'entreprise. 3 publics différents, 3 versions différentes, toutes construites pour garder son image intacte. Mais le problème quand on raconte des histoires différentes, c'est que les gens finissent par comparer leurs notes. Ce soir-là, Miranda a découvert que Graham avait parlé.
Je le savais parce qu'elle a fait irruption dans la chambre d'amis sans frapper. J'avais commencé à garder mes papiers importants dans une boîte à dossiers à côté du lit. L'as-tu contacté? A-t-elle exigé. Non. Ne me mens pas. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Son visage s'est empourpré. Il raconte des choses aux gens maintenant à cause de toi. À cause de moi? Tu as rendu ça public. J'ai répondu aux gens qui m'ont envoyé des messages avec les accusations que tu leur avais données. Tu m'as embarrassé. J'ai fermé l'ordinateur portable. Cette phrase est restée suspendue entre nous. Après tout, après le pas de la porte, la discussion de groupe, la fausse fête, le SUV, les mensonges, ce qu'elle détestait le plus, c'était d'être embarrassée. J'ai dit, maintenant tu sais ce que ça fait. Sa bouche s'est crispée. Alors c'est de la vengeance. Non, la vengeance serait de tout poster en ligne. La vengeance serait d'appeler ton travail. La vengeance serait de s'assurer que tout le monde voit chaque message. C'est pratiquement ce que tu as fait. Non, j'ai donné des faits aux personnes que tu as recrutées dans un mensonge. Elle a secoué la tête. Tu as l'air si froid. J'ai appris de quelqu'un qui a qualifié son mari de mauvaise image de marque. Elle a tressailli, puis a croisé les bras. Je n'ai jamais dit ça. Non, tu as dit que la loyauté ne rendait pas bien en photo. Je paraphrase. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait crier. Au lieu de ça, elle est sortie et a claqué la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Je ne l'ai pas suivie. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Elle s'appelait Laura Hansley, et la première chose que j'ai aimée chez elle, c'est qu'elle n'a pas réagi de manière dramatique. Je me suis assis en face d'elle dans une salle de conférence avec une table en verre et j'ai raconté l'histoire aussi simplement que possible. Chaque fois que je commençais à expliquer ce que j'avais ressenti, elle me ramenait doucement en arrière. « Que pouvez-vous prouver » a-t-elle demandé. J'ai ouvert le dossier. Elle a examiné la chronologie, le reçu, les captures d'écran, la photo de la sonnette et les messages. Son visage est resté neutre, mais elle s'est attardée plus longtemps sur la discussion de groupe. Celle-là compte sur le plan émotionnel, a-t-elle dit. Les dossiers financiers peuvent compter sur le plan pratique. Je n'essaie pas de la détruire, ai-je dit. Laura m'a regardé par-dessus ses lunettes. Bien, ne le faites pas. Je ne veux juste pas continuer à payer pour la vie qu'elle utilise pour m'effacer. C'est différent, a-t-elle dit. Et nous pouvons en parler. Elle a expliqué les choses clairement. Ne videz pas les comptes joints. Ne menacez pas. Ne postez rien. Ne lui bloquez l'accès à rien qui vous appartienne à tous les deux. Gardez la communication par écrit. Conservez les preuves. Les comptes personnels séparés étaient légalement autorisés. La retirer des cartes individuelles qui étaient uniquement à moi. Annuler les abonnements à mon nom s'ils n'étaient pas des nécessités du ménage. Cesser de couvrir des frais vagues qui étaient clairement des dépenses d'image personnelle, sauf avis juridique contraire. À partir de maintenant, a dit Laura, supposez que chaque message pourrait être lu dans une salle de conférence. Cette phrase est devenue ma règle. Quand Miranda textait, je répondais comme un homme écrivant pour un futur étranger avec un bloc-notes juridique. Quand elle appelait, je laissais aller à la messagerie vocale et répondais par SMS. Quand elle essayait de relancer des disputes en personne, je disais « envoie-le par écrit ». Elle détestait ça. De tous les changements, celui-là semblait la déranger le plus. Pas la chambre d'amis, pas l'enveloppe, pas l'avocat. Le fait qu'elle ne pouvait plus m'entraîner dans un brouillard émotionnel privé pour ensuite raconter sa version des faits aux gens. Quelques jours plus tard, elle a texté « Tu es cruel. J'ai fait une erreur et maintenant tu me traites comme un ennemi. » J'ai écrit « Je traite cela comme une séparation parce que c'est ce que je recherche. » Elle a répondu « Pour un dîner ?» J'ai fixé ça pendant un long moment. Puis j'ai tapé « Pour le mensonge », le coup monté, le reçu supprimé, la discussion de groupe, l'autre homme, et les mois que tu as passés à me décrire comme un obstacle. Elle n'a pas répondu pendant 3 heures. Quand elle l'a fait, c'était plus court. Ce que nous étions me manque. Celui-là a failli m'avoir, parce que ça me manquait aussi. La femme qui volait des gorgées de mon café me manquait.
La femme qui riait avec moi dans les allées de l'épicerie pour des noms de céréales stupides me manquait. Les nuits où nous plions le linge sur le canapé et où elle posait ses pieds contre ma jambe comme si c'était la chose la plus naturelle au monde me manquaient. Mais regretter quelqu'un n'est pas la même chose que lui faire confiance. J'ai écrit, ce que je pensais que nous étions me manque. Elle n'a pas répondu. La partie financière a rendu tout plus laid. Miranda avait toujours géré certains achats du ménage parce qu'elle aimait que les choses soient organisées et je lui avais fait confiance. Après avoir rencontré Laura, j'ai examiné attentivement les relevés, non pas pour la punir, mais pour comprendre ce que j'avais financé. Il y avait des frais cachés dans des catégories larges, maison, professionnel, préparation d'événements. Une consultation de stylisme, une adhésion à un cercle de réseautage privé, des achats de vêtements répartis sur plusieurs paiements, des rendez-vous beauté qu'elle avait décrits comme liés au travail. Rien de tout cela n'était illégal, rien de catastrophique en soi, mais ensemble, cela racontait une histoire. Elle avait utilisé notre stabilité commune pour construire une version d'elle-même qui me traitait comme un sponsor embarrassant. J'ai supprimé son accès d'utilisateur autorisé de ma carte individuelle. J'ai changé les mots de passe des abonnements qui étaient à moi. J'ai ouvert un compte courant personnel séparé pour mes dépôts directs à l'avenir. Suivant exactement les instructions de Laura, j'ai laissé les fonds communs tranquilles, sauf pour les obligations ménagères normales. J'ai fait une feuille de calcul des factures récurrentes et j'ai envoyé une copie à Miranda. Elle m'a appelé dans les 2 minutes. Je n'ai pas répondu. Son SMS est arrivé juste après. Alors maintenant tu me contrôles financièrement, aussi. J'ai répondu, non, je ne finance plus les dépenses personnelles non liées au ménage à partir de comptes ou de cartes à mon nom. Les obligations communes restent documentées. Elle a écrit, tu parles comme un robot. J'ai écrit, c'est mieux que de parler comme un homme que tu peux citer de manière erronée. Elle n'a pas aimé ça non plus. La pression familiale a atteint son paroxysme le dimanche suivant. Diane nous a demandé à tous les deux de venir. Miranda voulait y aller. J'ai refusé. Puis Diane m'a appelé directement. Jacob, a-t-elle dit, sa voix tendue mais polie. Cela a pris des proportions démesurées. Je suis d'accord. Alors venez vous asseoir comme des adultes. Je ne vais pas faire une réunion de famille où Miranda pleure et où tout le monde me demande d'être le plus intelligent. C'est injuste. Tout comme m'appeler peu compréhensif avant de savoir ce qui s'était passé. Elle s'est tue. Je m'excuse d'avoir supposé. Elle a dit finalement. Tu as dit que tu ne savais pas. Ce n'est pas la même chose que de s'excuser. Une autre pause. Tu as raison, a dit Diane. Et je pouvais dire que ça lui coûtait quelque chose. Je suis désolé. Je crois cela plus que je ne m'y attendais. Puis elle a ajouté, mais mettre fin à un mariage est sérieux. Restez dans un mariage où votre conjoint a honte de vous aussi. Diane a expiré. Miranda dit qu'elle ne le pensait pas comme ça. Elle l'a dit de bien des manières. Je sais. Il y avait une lassitude dans sa voix. Puis cela a sonné presque comme une défaite. J'ai vu les messages, a dit Diane. Pas tous, j'en suis sûr, mais assez. Alors tu comprends pourquoi je prends du recul. Je comprends plus que je ne le faisais. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un soutien que Diane pouvait donner sans avoir l'impression d'avoir trahi sa fille. Je l'ai accepté pour ce que c'était. Miranda non. Plus tard dans la nuit, elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis avec les yeux rouges et sans maquillage. Ma mère me parle à peine, a-t-elle dit. Je suis désolé. Non, tu ne le es pas. Je suis désolé que ça fasse mal. Je ne suis pas désolé que la vérité lui soit parvenue. Elle s'est appuyée contre le cadre. Graham ne répond pas à mes appels. Je l'ai regardé alors. C'était la première fois qu'elle prononçait son nom devant moi sans prétendre qu'il était sans importance. Pourquoi tu me dis ça? Ai-je demandé. Parce que tout s'effondre. Tout ce qui est faux s'effondre généralement quand il doit porter du poids. Elle s'est remise à pleurer, mais plus doucement cette fois. Je ne sais pas qui je suis devenue, a-t-elle dit. Un mois plus tôt, j'aurais peut-être traversé la pièce. Je l'aurais peut-être tenue dans mes bras. Je lui aurais peut-être dit que nous pouvions arranger ça si elle était assez désolée. Au lieu de ça, je suis resté assis. Moi si, ai-je dit.
Tu es devenu quelqu'un qui avait besoin que je sois petit pour que tu puisses te sentir grande. Elle a couvert sa bouche. Ce n'est pas juste. C'est exact. Tu es si froid maintenant. Non, ai-je dit, je suis clair maintenant. Tu es juste habitué à ce que ce qui est chaleureux soit plus facile à plier. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Peut-être qu'elle ne me reconnaissait pas. Peut-être que j'avais passé tellement de temps à être agréable que ma véritable colonne vertébrale semblait être un changement de personnalité. Elle s'est assise sur le bord du lit d'Amy sans demander. Je ne me suis pas éloigné, mais je n'ai pas invité au réconfort non plus. Pouvons-nous aller en thérapie? A-t-elle demandé. Je m'attendais à cette question à un moment ou à un autre. J'avais même pensé à ma réponse. Dans quel but? Ai-je demandé. Pour nous sauver. Que signifie-il nous sauver ou pour toi? Elle a essuyé ses joues. Ça veut dire essayer. C'est un mot, Miranda. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle avait l'air frustrée. Parler, comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je sais comment nous en sommes arrivés là. Tu ne connais que ta version. Non, ai-je dit, je connais aussi ta version. Tu l'as écrite. Ses épaules sont tombées. C'était cruel, a-t-elle chuchoté. Oui. Je dis que je le sais maintenant. Le sais-tu parce que ça m'a blessé ou parce que ça t'a coûté? Elle n'a pas répondu assez vite. C'était la réponse. J'envisagerai une thérapie pour clore le chapitre, ai-je dit. Pas comme un bouton pause sur la séparation. Tu as déjà décidé. J'ai décidé quand tu es rentré et que tu as qualifié tes mensonges de vie privée. Elle s'est levée. Alors c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Il y a des démarches légales, des décisions de logement, des factures, des conversations qu'aucun de nous ne veut avoir. Tu sais ce que je veux dire? J'ai baissé les yeux sur mes mains, puis je les regardais. Oui, ai-je dit. Cette partie est terminée. Elle a quitté la pièce silencieusement cette fois-là. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été cinématographiques. Pas d'affrontement final dramatique. Pas de discours public. Pas de grande scène où tout le monde applaudissait parce que j'avais des preuves. Les vraies fins sont principalement de la paperasse et des silences gênants. Miranda a emménagé dans la chambre principale pendant que je restais dans la chambre d'amis jusqu'à ce que des arrangements temporaires soient pris. Nous nous croisions dans le couloir comme des collègues après des licenciements. Elle a essayé la gentillesse de petite manière. Elle a laissé le dîner sur la cuisinière une fois. Elle a demandé si j'avais besoin que ma lessive soit incluse. Elle a placé mon courrier près de la porte de la chambre d'amis au lieu de sur le comptoir de la cuisine. Ces gestes faisaient mal aussi, car ils montraient qu'elle savait être prévenante lorsque les conséquences étaient présentes. Un soir, elle a frappé à la porte de la chambre d'amis. Puis-je entrer? J'ai ouvert la porte mais suis resté debout. Elle tenait une petite boîte à chaussures. J'ai trouvé tes vieux boutons de manchette, a-t-elle dit. De notre dîner d'anniversaire il y a des années. Je m'en souvenais. De simples carrés d'argent. Elle les avait achetés quand nous plaisantions encore en disant que nous étions chics pour une nuit. Merci, ai-je dit. Elle a baissé les yeux sur la boîte. J'aimais ça chez toi. Quoi? Que tu ne te souciais pas d'impressionner les gens. J'ai pris la boîte de ses mains. Et puis tu m'as puni pour ça. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle a hoché la tête. Je sais. Pour une fois, elle n'a pas ajouté de « mais ». Cela a presque empiré les choses. Je suis désolé, Jacob, a-t-elle dit. Pas seulement pour Graham, mais pour t'avoir fait sentir comme quelque chose que je devais expliquer. J'ai tenu la boîte contre mon flanc. Merci de dire ça. Est-ce que ça change quelque chose? J'aimerais pouvoir dire que je n'ai rien ressenti. Cela me ferait paraître plus fort. Mais la vérité est que j'ai ressenti les 9 années entières dans ce couloir. Les bons matins, les mauvaises blagues, les factures payées, les routines tranquilles, les anniversaires, les saisons de grippe, les mardis ordinaires qui construisent un mariage plus que les anniversaires ne le feront jamais. Mais j'ai aussi ressenti la cuisine. Regarde-toi. Ce n'est pas ton genre d'endroit. La loyauté ne rend pas bien en photo. J'ai secoué la tête. Non. Elle a fermé les yeux.
D'accord, a-t-elle chuchoté. Après cela, elle a cessé de se battre contre la séparation en conversation, mais pas émotionnellement. Il y avait encore des éclairs de colère, encore des textos à minuit disant que j'abandonnais. Encore des moments où elle voulait transformer une excuse honnête en un pont vers l'ancien arrangement. Mais l'ancien arrangement exigeait que je sois plus petit que je ne l'étais. Je n'étais plus disposé à payer ce prix. Laura a déposé ce qui devait être déposé. Nous avons commencé à diviser ce qui pouvait être divisé. La maison est devenue plus silencieuse que je ne l'attendais. Pas paisible au début, juste silencieuse. Il y a une différence. La paix est venue lentement, par petites touches ordinaires. Le premier matin, j'ai fait du café uniquement pour moi. Je suis resté au comptoir plus longtemps que nécessaire. Pendant des années, j'avais versé le premier café de Miranda. Je savais exactement combien de crème elle aimait, comment elle se plaignait s'il refroidissait trop vite, comment elle prenait la tasse à deux mains quand elle était fatiguée. Mon corps a cherché sa tasse avant que mon esprit ne l'arrête. Puis j'ai ouvert le placard, j'ai pris une tasse et j'ai versé la mienne. Je l'ai bu à la table de la cuisine où l'enveloppe avait été. L'enveloppe elle-même était dans ma boîte à dossier à ce moment-là, avec les captures d'écran imprimées, le reçu, la photo de la sonnette et la chronologie. Non pas parce que je voulais continuer à la regarder, mais parce que les faits comptent quand quelqu'un s'est entraîné à faire paraître les sentiments instables. J'ai continué à porter les mêmes chaussures pendant un certain temps. Cela a surpris les gens pour une raison quelconque. Tessa, quand elle est passée des semaines plus tard pour rendre quelque chose que Miranda avait laissé chez elle, les a regardés et a fait un petit sourire triste. « Tu gardes les chaussures ?» a-t-elle demandé. J'ai baissé les yeux. Ce sont encore de bonnes chaussures. Elles le sont. Elle semblait vouloir en dire plus. Alors, j'ai laissé le silence s'installer. Finalement, elle a dit, pour ce que ça vaut, les gens savent maintenant. Pas tout le monde, mais assez. Je n'essaie pas de mener une campagne. Je sais. C'est pourquoi les gens te croient. Je ne savais pas quoi faire de ça. Alors, j'ai hoché la tête. Avant de partir, elle a dit, Miranda pensait qu'être admirée la ferait se sentir plus grande. J'ai dit, peut-être que ça l'a fait pour une nuit. Tessa m'a regardé tristement. Et toi? J'ai jeté un coup d'œil vers la cuisine, vers l'endroit vide où se trouvait autrefois la tasse de Miranda. J'apprends la différence entre être calme et être silencieux. C'était vrai. Pendant la majeure partie de mon mariage, j'ai pensé qu'être un bon mari signifiait ne pas réagir, ne pas envenimer les choses, ne pas l'embarrasser, ne pas aggraver les problèmes. Je pensais que la patience était toujours une force. Parfois, c'est le cas, mais parfois, la patience devient le joli mot que vous utilisez pour vous abandonner, une petite reddition à la fois. Miranda et moi avons eu une dernière conversation avant qu'elle ne déménage pour la période de séparation. Elle se tenait près de la porte d'entrée avec 2 sacs à ses côtés. Pas le genre de déménagement dramatique, juste assez pour un endroit temporaire qui n'était plus temporaire dans l'esprit de l'un comme de l'autre. Elle avait l'air fatiguée, moins soignée, plus réelle. Peut-être que je ne la détestais pas. C'était une autre partie compliquée. Je détestais ce qu'elle avait fait, mais la personne en face de moi était toujours quelqu'un que j'avais aimé pendant près d'une décennie. Je ne sais pas comment partir sans rien dire, a-t-elle dit. Tu n'as pas à le rendre parfait. Elle a hoché la tête, fixant le sol. J'avais honte, a-t-elle dit. Pas à cause de toi exactement, mais parce que je détestais vouloir des choses que je ne pouvais même pas définir. Et au lieu d'admettre que je me sentais perdu, j'ai fait de toi le symbole de tout ce que je pensais qui me retenait. J'ai écouté. Ce n'était pas juste, a-t-elle dit. Non. Et Graham, elle a dégluti. C'était facile parce qu'il ne voyait que la version que je jouais. C'est généralement ce que les gens aiment dans les performances. Elle a esquissé un petit sourire douloureux. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes maintenant. Je ne travaille plus selon ton calendrier. Elle a de nouveau hoché la tête. Une larme a coulé sur sa joue, mais elle ne l'a pas essuyée rapidement comme elle le faisait avant. Je t'ai vraiment aimé, a-t-elle dit. Je sais. Son visage s'est crispé. Vraiment? Oui. Mais un amour qui se transforme constamment en honte n'est pas un abri sûr. Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a pris ses sacs. Quand elle a ouvert la porte,
elle s'est arrêtée. Je suis désolée pour les chaussures, a-t-elle dit. C'était une si petite phrase comparée à tout le reste, mais d'une certaine manière, elle portait tout le poids de l'affaire. Les chaussures n'avaient jamais été le problème. Elles étaient juste la chose la plus facile à moquer parce qu'elle ne pouvait pas répondre. Je sais, ai-je dit. Elle est partie. Cette fois, pas de SUV qui attendait dans l'allée, pas de klaxon, pas d'homme penché sur la console. Juste Miranda marchant seule vers sa voiture, emportant la vie qu'elle avait insisté pour vouloir et ayant l'air moins certaine à chaque pas. J'ai regardé depuis le seuil, pas de derrière le rideau. Puis j'ai fermé la porte. Quelques mois plus tard, le processus juridique était toujours en cours, car rien de ce qui concerne le mariage ne se termine aussi rapidement que les gens le pensent. Mais ma vie quotidienne avait changé de manière assez petite pour paraître ennuyeuse et assez grande pour me sauver. Je faisais du café pour moi. J'achetais des produits d'épicerie sans me demander si les marques avaient l'air embarrassantes. J'allais dîner avec des amis qui n'avaient pas besoin que je joue la comédie du succès avant de me traiter avec respect. J'ai gardé une communication écrite avec Miranda. C'est resté poli, parfois triste, parfois tendu, mais clair. Graham a disparu de l'histoire presque immédiatement, ce qui m'a tout dit sur les hommes qui aiment être le niveau supérieur de quelqu'un jusqu'à ce que les conséquences demandent leur nom. Diane m'a finalement invité à déjeuner. J'ai failli refuser, mais la curiosité l'a emporté. Elle s'est assise en face de moi, les mains jointes autour d'une tasse de thé, l'air plus âgé que dans mes souvenirs. J'ai élevé Miranda pour qu'elle se soucie trop de l'apparence des choses, a-t-elle dit. Je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Elle a esquissé un sourire fatigué. Tu as le droit de laisser ça en suspens. Alors je l'ai fait. Puis elle a dit, tu as été un bon mari pour elle. J'ai regardé la table. J'ai essayé. Tu l'as été, a-t-elle dit. Essayer n'était pas le problème. Cette phrase m'est restée, car pendant longtemps, j'ai pensé que si j'essayais plus fort, si je m'habillais mieux, si je parlais plus doucement, si je voulais des choses plus impressionnantes et si je devenais plus facile à exposer. Peut-être que Miranda arrêterait de me regarder comme si j'appartenais à un chapitre précédent de sa vie. Mais le problème n'a jamais été que je ne m'intégrais pas dans ces nouvelles pièces. Le problème était que ma propre maison était devenue une pièce où je devais me rétrécir pour être toléré. La dernière fois que j'ai vu l'enveloppe, je mettais des documents dans une boîte à dossiers avant de rencontrer Laura. Je me suis arrêté avec elle dans ma main. Du papier blanc ordinaire, mon écriture sur la note à l'intérieur. Un peu pliée à un coin du matin où Miranda l'a ouverte. Pendant une seconde, j'ai pensé à la jeter. Puis je l'ai remise dans le dossier. Non pas parce que je voulais vivre dans cette nuit pour toujours. Parce que je ne voulais plus jamais laisser quelqu'un me convaincre qu'un schéma clair n'était que mon insécurité cherchant la bagarre. J'ai verrouillé la boîte, j'ai attrapé mes clés et je suis sorti dans le couloir en portant les mêmes vieilles chaussures de ville. Elles claquaient contre le sol, usées mais stables. Je n'avais pas besoin de meilleures chaussures. J'avais besoin d'une meilleure limite. J'avais l'habitude de penser qu'être un bon mari signifiait se tenir à ses côtés, peu importe à quel point elle me faisait me sentir petit. Maintenant, je pense qu'être un homme décent commence par refuser de se tenir là où quelqu'un ne cesse de vous cacher.